Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette grande guidance domaine par domaine pour votre mois d'octobre 2023, le début de l'automne, le début de la transformation de la nature et en plus j'essaie de me coller le plus fort aux énergies lunaires de cette nouvelle lune du 29. J'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre. J'aime beaucoup faire des guidances pour vous et je vais essayer de canaliser avec un maximum d'entre vous. Bien sûr, Gaïa va se mouiller pour vous, comme on dit, hein, et vous savez qu'elle est très puissante et très forte. Donc c'est l'intention que j'ai en la battant de canaliser le plus possible avec les lions. Donc dont je fais partie puisque je suis lune en lion et vous connaissez l'importance de l'énergie lunaire sur mes connexions. Alors Gaïa, s'il te plaît, pour les lions. Octobre 2023. On va d'abord lui demander de se positionner sur le cadre. Vous voyez, vous avez un tableau. Le cadre général, c'est l'encadrement du tableau. Quel est le cadre qui va vous accompagner, le cadre énergétique qui va vous accompagner tout le long de ce mois d'octobre pour vous, les lions? Qui je canalise, s'il te plaît. Un tournant, le cycle, le voilà. Je regarde. Vous avez cette très très jolie, belle et très belle énergie. Je regardais d'autres decks et on voit à chaque fois la roue qui tourne. Cette très très jolie énergie du roi d'eau. Le roi d'eau, c'est celui qui a atteint la plénitude de ses sentiments, la plénitude émotionnelle et quelque part une base très forte et très puissante de son chakra du cœur. Donc vraiment beaucoup de beauté, beaucoup de bonté, beaucoup de bonheur, beaucoup de plénitude et de joie, de zénitude sur ce mois d'octobre pour vous les lions. On va parler maintenant de votre énergie sociétale. L'énergie sociétale, ce sont tous les événements que vous vivez au quotidien, du matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous vous couchez. Ce sont les événements qui vraiment vous accompagnent tout au long de votre journée, donc qui peuvent être professionnels, matériels, financiers, amoureux, amicaux, etc., etc. Vous avez les émotions. Et oui, on est plein dedans. Vous voyez que le cadre, vous voyez comme ça coïncide. Le roi d'eau, le roi de coupe, c'est le roi des émotions. On vous parlait du chakra cœur. Et là, on est en train de vous dire que vous arrivez à l'arcane numéro 19. 9 et un 10. C'est-à-dire que au niveau de votre quotidien, c'est arcane majeur, donc en plus ça renforce son énergie, vous êtes en train tout doucement de sortir de la noirceur ici et d'arriver vers un équilibre complètement émotionnel. Ça rejoint tout à fait cette notion ici du roi de coupe et d'aller trouver cette énergie émotionnelle va vous permettre probablement sur cette fin du mois d'octobre de trouver de la lumière, en tout cas une nouvelle lumière dans votre énergie quotidienne. On va parler de vos émotions là. Alors, est-ce que ça va être un mois beaucoup d'émotions? Moi, je trouve que c'est très très ancré émotion. Mais quand on est bien dans son cœur, on est bien quasiment partout, même si voilà, les puristes vont me dire non, non, on commence par le chakra racine. Oui, je suis d'accord, le chakra de racine, c'est la base, mais néanmoins, dans la vie quotidienne, dans les comportements du quotidien, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa vie. C'est un petit peu ce que disent ces deux cartes, hein, quelque part. Allez, pour les lions, sur le plan sentimental. Encore arcane majeur. Une tête couronnée, arcane majeur, arcane majeur. Et regardez, on est en train de vous dire, avec la pensée, avec cet arcane majeur numéro 18, que vous arrivez sur la fin d'un cycle un petit peu sombre, un petit peu gris, et que de tout d'un coup, vous ouvrez une nouvelle pensée, vous ouvrez peut-être une nouvelle page de votre livre, vous avez la possibilité de comprendre quelque chose de nouveau et il y a une nouvelle lumière qui vient à vous. On est encore
sur l'arcane majeur qui montre la puissance et le pouvoir de vos émotions sur ce mois d'octobre. Une petite nouveauté ce mois-ci, c'est Gaïa qui me l'a demandé, mes guides, qui vous voulez, je ne sais pas. C'est-à-dire que je suis toujours en train d'orienter. Je suis sur le cadre général, je suis sur votre vie quotidienne, je suis sur les sentiments. J'oriente. Là, je vais poser mes mains, je vais poser mon petit scarabée, je vais me canaliser avec vous et je vais simplement demander à Gaïa de donner ce qu'elle a et de dire ce qu'elle a à dire. Donc, c'est la carte surprise quelque part. Mais quel est le message que Gaïa a à vous communiquer sur ce mois d'octobre? Et c'est assez étonnant et c'était souvent assez synchro pour les lions avec qui je canalise. Ah, deux de coupe en dos de deck. Hein. Quand je vous dis, c'est très émotionnel. Hein. Le lâcher prise. Le 5. Déployez vos ailes. Vous avez des libellules. On vous dit de tout ça, cet équilibre, ce retour à l'équilibre, de cette noirceur à cette lumière, d'être le roi de coupe. Hein. Vous prenez cette énergie et ce n'est pas sexué, vous l'adaptez en genre. Ouais, il est là, hein. Il est juste après, il est pour le mois de novembre. Cette énergie de bien-être, cette énergie de nouveauté, une pensée qui s'ouvre à vous, une ouverture lumineuse qui vous fait passer ce cycle de noirceur pour regarder, il y a comme une lumière qui s'allume. Ça ne pourra être possible, et c'est le message de Gaïa, que s'il y a ce lâcher-prise. Lâchez ce qui vous encombre pour pouvoir déployer vos ailes et vous envoler vers de nouveaux cieux. Le lâcher-prise, c'est ce que j'explique souvent. Il vous faut accepter certaines choses, être quelque part dans la résilience, être quelque part dans la logique du moment, du présent, pour pouvoir accueillir ce que vous avez demandé à l'univers. Vos intentions, c'est bien beau de les poser aux lunes, qu'elles soient nouvelles ou pleines. Je préfère plutôt poser l'intention de changement sur la nouvelle, mais bon, ça marche aussi sur la pleine lune, et on est sur le jour de la pleine lune aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, et c'est pas anodin parce que j'essaie de, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, et merci mille fois d'être là, je vous remercie, j'aime pas assez. Je suis très lunaire en énergie, d'où l'importance aussi du signe du lion pour moi. Et tout est cyclique. Et c'est vrai que j'essaie de me coller au maximum dans les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes pour faire mes guidances. Elles sont d'autant plus fortes. Et on voit la connexion. On voit ici qu'il y a une évolution possible. On voit l'évolution de ça à ça. On voit l'évolution de ça à ça. Vous vous rendez compte la synchronicité de Gaïa. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous mettre un cadre de beauté et de bonté, parce que c'est ça le roi de coupe. Mais Gaïa vous dit, il y a un mais. Le mais, c'est de lâcher ce qui a lâché. Lâcher prise. Ayez une forme de résilience. Et ayez une forme d'acceptation. Et là, à ce moment-là, vous pourrez vous envoler. Vous aurez lâché la tête qui vous prend la tête ici. Et vous pourrez, les yeux bandés, accueillir le renouveau. C'est très très fort, c'est très puissant. Je ne sais pas comment vous le ressentez derrière votre écran. En tout cas, moi, c'est très joli. C'est vraiment très très joli et je vous remercie pour cette jolie canalisation. On va évidemment essayer de préciser donc cette enveloppe de bonheur et de bien-être. Le roi, il est dans l'accomplissement. C'est la complétude, le roi. On arrive au bout du bout des arcanes mineurs, c'est-à-dire que c'est une belle réalisation. Donc vous pouvez avoir une très très jolie réalisation dans ce mois d'octobre et de pouvoir en profiter et de pouvoir vivre dans cette bulle. Regardez cette bulle ici de beauté, de bonté et de bonheur aussi. Le roi de coupe, c'est le bonheur. Donc on va essayer de préciser tout ça. Quelle est cette bulle de bonté, de bonheur qui encadre votre mois d'octobre? C'est très joli. Hein. Roi d'épée.
le roi d'épée, il tranche. C'est très très lié. Les deux énergies, je peux vous dire qu'elles sont là, elles sont vraiment très liées. Trancher avec le passé, trancher avec ce qui vous prend la tête, quitter une situation qui ne vous convient plus, c'est aussi ça. 9 de bâton. Arrêtez de vous protéger, agissez. C'est un peu le message du jour. As de denier, le nouveau commencement dans la matière. Quelque chose de concret, quelque chose de vrai, un potentiel très très fort sur le plan matériel et financier. Et la reine de bâton, c'est votre énergie. Elle n'est pas sexuée, je vous rappelle, car ne sont pas sexuées, ce ne sont que des énergies. Vous allez prendre à la fois l'énergie du roi d'eau, c'est-à-dire bonté, beauté, notion de zénitude, de bulle de zénitude, mais c'est par votre action. La reine de bâton, elle est charismatique, mais elle avance. Il faut qu'elle avance. Peut-être avec un petit peu plus de douceur que le roi de bâton, mais elle va avancer. Elle va avancer, vous allez avancer vers un nouveau départ dans la matière, ici avec cet as de denier. Mais pour ça, on vous demande de trancher avec votre immobilisme, de trancher avec votre action de protection. Avancer quelque part, sans masque. Avancer à la lumière, sans vous cacher. Avancez. 10 de bâton, fin de cycle. Et on a cette très très jolie carte, allez, je vous la mets, qui est le jugement. C'est quoi le jugement? Le jugement, c'est l'ange Gabriel qui sonne la trompette, on le voit ici, qui sonne dans toutes les cartes, il est représenté différemment, mais c'est un ange qui sonne la trompette et qui dit aux morts, mais relevez-vous de vos tombes, parce que vous avez une seconde chance, vous avez une seconde vie, vous avez un second possible, quel que soit le Dieu auquel vous appartenez, ou au Dieu, ou à l'énergie, ou à qui vous voulez, peu importe, je m'en fiche complètement, vous avez une seconde chance. Mais on est en train de vous dire, levez-vous, levez-vous, tranchez, avancez. C'est vous qui devez agir. C'est dit. Allez, je continue. On va reprendre un autre tarot ici. Et pour voir cette belle évolution de vos émotions, des émotions qui passent de la torpeur, parce que c'est très noir, là, on est sur des émotions vraiment de torpeur. S'il te plaît. Des émotions de torpeur pour aller vers très très jolie lumière. C'est la même idée, une bulle de bonté, une bulle de beauté. Donc dans votre vie quotidienne, donc ça touche tous les domaines. C'est l'énergie la plus large. Cavalier de coupe. Auriez-vous dans votre entourage une nouvelle offre, un nouveau message, si ce n'est d'amour, mais en tout cas, ça peut être dans le cadre professionnel, quelque chose, une annonce qui vous fait du bien, en tout cas sur le plan de vos émotions, sur le plan de votre cœur. Ça peut être une reconnaissance dans le travail, mais ça peut être aussi une offre amoureuse. 10 de coupe, magnifique. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est compliqué de... Ça va être l'impératrice de nouveaux projets. Il y a un 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va arriver assez vite ici pour vous, les amis. C'est très très joli. Très 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 joli. Je vais m'arrêter là, pourquoi? Parce que c'est ce que disent les autres cartes, donc c'est pas la peine de renchérir. Et puis je prends le Love Tarot à la fin du tirage pour chacun des cas. Mais quand on touche une évolution émotionnelle, donc une évolution de votre chakra du cœur. Donc dans votre vie quotidienne, il y a quelque chose qui vous fait énormément de bien, mais c'est énormément de bien, le mot est presque galvaudé, c'est presque pas assez, énormément c'est pas assez. Il y a quelque chose, une annonce, les cavaliers sont des messagers, quels qu'ils soient. Donc il y a un message ici, un message qui vous transporte sur le plan de votre cœur, et qui vous transporte tellement que vous sortez la carte du bonheur. C'est la carte. Le 10 de coupe. Magnifique. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie quotidienne et qui va être quelque part de l'ordre du merveilleux.
d'un accomplissement et cette évolution, ça va être, c'est pas une évolution, c'est un feu d'artifice. On verra avec le Love Tarot, mais il semblerait que soit effectivement vous avez une rentrée d'argent extraordinaire, vous avez un nouveau contrat extraordinaire, vous êtes reconnu sur le plan professionnel, soit effectivement dans votre vie quotidienne, votre vie amoureuse sur le plan du quotidien va être transformée. Je vous parlais de messagers. Et je vous ai parlé de messages ici dans vos sentiments. Vous voyez qu'en fait, on est très, très, très liés. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre environnement social qui vous permet d'arriver à une lumière sur le plan du cœur, cette fois-ci, puisque je suis dans la colonne du cœur? C'est ce qu'on va voir. Je vais reprendre un tarot pour vous. Donc, quel est ce message? C'est l'intention que je pose sur le plan de chakra du cœur pour le mois d'octobre. Huit d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'enfermement psychologique, la prise de tête. C'est ça. Il y a un truc qui vous prend la tête, qui vous a pris la tête, qui vous prend encore actuellement la tête. Ça vous fige complètement psychologiquement. Ça vous fige et ça vous demande un 7 de bâton, ça vous demande de la protection. 9 de bâton, 7 de bâton, ça vous demande de maintenir vos positions, ça vous demande de croire en vous. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, que vous soyez votre propre héros et héroïne. Vous avez un roi de pentacle ici. Ce roi de pentacle, il a une drôle d'énergie. Le roi de pentacle, c'est celui qui crée le siège à sa mesure, qui a beaucoup, beaucoup travaillé, qui a bossé dur, et finalement qui construit le trône qu'il a choisi. Ça peut être ça, mais je trouve que c'est plutôt une énergie, une autre énergie. Alors, est-ce que vous avez un personnage de terre qui vient à vous et qui vous ouvre un message de cœur ici avec ce cavalier? En tout cas, c'est un nouveau départ de communication, hein, l'épée, l'air, l'as d'épée, c'est pas uniquement le psychique, c'est un nouveau départ intellectuel, psychologique, mental, tout ce que vous voulez, mais c'est aussi une très très forte communication. Avec qui vous allez communiquer? 9 de bâton, on le retrouve. Attention, si je faisais les clés et que je faisais les contres, je vous dirais attention, il y a quelque chose qui vient à vous, mais à trop vous protéger, vous risquez de ne rien faire rentrer du tout. Or, vous avez une seconde chance, c'est ce qu'on vous dit dans le cadre général. Donc, accueillez ce qu'il y a à accueillir. 2 de pentacle, la force, et de nouveau le cavalier de coupe. On va voir avec le Love Tarot, mais sur le plan des émotions, bon, 2 fois le cavalier de coupe, il y a quelque chose qui se passe. L'as d'air, nouvelle communication, la pensée, vous pensez positivement, vous pensez de façon lumineuse, vous sortez de votre torpeur, de ce 8 d'épée, de ce sale 8 d'épée que j'ai sorti ici, mais quand même, elle n'est pas anodine cette carte chaque fois, j'y reviens, on va la recouvrir. Il y a quelque chose de joli qui arrive, c'est évident, il y a un tournant ici, on le voit bien, qui se joue ici dans votre vie plutôt émotionnelle. Un bien-être du quotidien. Alors pour certains, le bien-être du quotidien ici sera plutôt matériel et financier. D'ailleurs, on voit, hein, si vous regardez bien, on a un pentacle ici qui a une forme de cœur. Donc ça touche vraiment tous les domaines. Donc vous avez un rééquilibrage ici qui peut toucher aussi bien votre aspect matériel que financier. On est sur le domaine le plus large. Et on voit bien qu'il y a une roue qui tourne ici sur le plan des émotions, des sentiments, de votre chakra du cœur. On le voit encore ici et on a quand même sorti le 10 de coupe. Il y a un mais, c'est-à-dire que vous n'aurez accès à cette jolie
chose, la justice en dos de deck, l'équilibre, et on a la grande victoire du chariot, mais je ne vais pas toutes les mettre parce que là je vais avoir un petit peu trop de cartes sur la table, mais on est quand même bien en train de vous expliquer ici que oui, il y a un tournant qui se profile à l'horizon pour vous. Ce tournant, il faut que vous le preniez. Et pour le prendre, il vous faut lâcher. Lâchez votre protection, 2 fois le 9 de bâton. Lâchez ce 8 d'épée qui est bien moche, qui est votre enfermement psychologique. Lâchez, quittez, pardonnez aussi. C'est une carte du pardon ici, ça parlera peut-être à d'autres. Quittez les énergies qui vous freinent. Parce que ces énergies qui vous freinent peuvent paradoxalement euh, vous empêcher d'accueillir ce messager de cœur. Ça serait dommage parce que pour moi, c'est vraiment la clé de ce mois d'octobre. On va prendre un autre tarot pour vous pour aller voir ce que vous devez lâcher. Une peine, une trahison, une grosse peine. Je le ressens, une grosse peine. C'est pour ça que vous êtes en mode protection concernant votre bulle ici que vous pouvez pourtant recréer. C'est une seconde chance. Alors une peine, on peut avoir 36 000 peines, ça c'est pas forcément que amoureux, bien sûr. Mais elle est lourde, hein, cette peine, je la ressens, elle me pèse. Elle est vibrante. Reine de denier. La reine de denier, c'est très bien de l'avoir là parce que ça veut dire que ce challenge quelque part qu'il vous faut faire, hein, c'est-à-dire de quitter des idées qui vous rongent depuis très très longtemps, hein, en années, hein, ça se compte, vous allez y arriver avec cette reine de denier. La reine de denier, elle est pugnace, elle lâche pas les choses comme ça. Vous allez y arriver, ça c'est la bonne nouvelle, mais pas sans travail. Elle arrive naze, la reine de denier, elle est crevée au bout de son travail. Donc oui, ça va vous demander de l'énergie, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver. Ça, c'est bien. Vous allez tellement y arriver que vous avez l'abondance ici, avec le 4, arcane majeur du 4, l'empereur, l'abondance en tout domaine. Le 2 de denier qui revient, moi je pense que c'est la fin pour jongler. On l'a sorti, je ne sais plus où, mais je l'ai déjà vu. Il est déjà sorti, pour moi c'est la fin des déséquilibres, et oui. Et bonjour victoire, bonjour ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe qui est souvent interprété comme euh, le retour d'une personne de cœur connue. Alors c'est possible, mais c'est pas très vibrant en moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que ça ne vibre pas en moi et que je n'ai pas le visuel que ce n'est pas vrai. Moi, je parierais plus sur la vision que j'ai, qui est plutôt un retour à des émotions pures de la jeunesse, la pureté, la beauté, la belle lumière que finalement on a quand on est enfant et qu'on a du mal à retrouver quand on est adulte. C'est une lumière de pureté qui vient à vous et qui est vraiment très très jolie. Et en prime, on a de nouveau un valet de coupe, deux cavaliers de coupe, un valet de coupe, un 10 de coupe. Ça sent quand même plein pot l'amour ici, mais bon, je dis ça, je dis rien. Ouais, reine de bâton, sortie de l'ermite à l'envers, c'est bien. Les amoureux, ouais. Bon, on verra, on va voir avec le Love Tarot tout de suite, on va en parler directement, mais en tout cas, c'est un joli mois dans votre bulle de beauté et de bonté. Il y a du paisible, il y a de la zénitude et il y a un grand retour vers la lumière. Il y a une seconde chance. Moi, c'est vraiment ça, comme ça que je le ressens. Mais cette seconde chance, dans quel que soit le domaine que vous allez avoir, puisque le domaine ici, on voit bien, c'est la pensée équilibrée. Donc chacun il trouvera son compte quelque part. C'est si vous lâchez vos pensées et vos boulets. Vos pensées négatives, bien sûr. On va parler des lions en couple. Donc ceux qui sont déjà avec quelqu'un, que ce soit récent ou pas, hein, mais qui ont quelqu'un dans leur vie en tout cas. C'est pas forcément vivre avec, mais avoir quelqu'un dans sa vie, au niveau du cœur. Alors, je m'arrête là, RAS, on a l'as de coupe. Quand je vous disais qu'il y avait de l'amour dans l'air, là ça va être compliqué
de dire le contraire. Pour les lions, cette fois-ci, célibataires. Ça racle un peu plus, hein, un petit peu plus compliqué. Il y a un manque. On est ici sur la carte de l'ermite. Il y a un manque émotionnel pour les lions célibataires. Carte de l'ermite, carte de l'isolement. Oui, roi de feu, mais il y a de l'action qui arrive, hein. C'est votre énergie. Est-ce que vous allez être en action ce mois-ci pour sortir de cet immobilisme? C'est tout à fait possible. Oui, il y a une complétude, il y a une belle réalisation ici avec le monde qui s'offre à vous. On a l'impératrice de nouveaux projets. Oui, avec vous courez vers de nouvelles aventures, hein, amis célibataires. Donc a priori c'est la fin du célibat pour certains d'entre vous, bien sûr pas tous les lions, excusez-moi, je le rentre, j'ai oublié les lions en triangulaire. Une s'il vous plaît. La bonne rigolade, la franche rigolade et peut-être une nouvelle rencontre qui vous fera peut-être oublier la situation triangulaire. Ah, il y a des retrouvailles dans l'air. La bonne rigolade, il y a un arcane majeur des amoureux en plus. Le choix finalement d'avancer peut-être autrement pour certains d'entre vous, mais c'est très joli, hein. Il y a des retrouvailles. Il y a de la retrouvaille dans l'air. Peut-être c'est finalement ce 6 de coupe que je ne ressentais pas tant que ça. Il y a peut-être un retour d'un ex ici, pour certains d'entre vous. Que pour certains d'entre vous, bien sûr. Si je devais faire une synthèse de cette très jolie lecture, très jolie canalisation avec vous, toujours très forte, hein, avec forcément mon côté lunaire en lion. Je trouve qu'on est vraiment sur une fin de cycle et un début de nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Il y a un mais, je dois le dire. Bon, elle a voulu tomber, je la laisse comme ça. Le mais, c'est que il vous faut agir, par contre. C'est-à-dire qu'il vous faut lâcher prise, vous délester de ce qui vous encombre psychologiquement, de vos boulets, de vos freins, de vos pensées limitantes, de penser que vous ne pouvez pas être heureuse et heureux parce que c'est pas du tout le message des cartes ici. Au contraire, on vous dit que vous pouvez être très très heureuse et heureux avec ce roi de coupe. Donc c'est ça vraiment la synthèse. Et que dit la synthèse de ce très très joli oracle? C'est un 6, c'est un 42, carte 42, vous savez que j'aime bien la numérologie, j'arrive pas à vous faire des guidances en numérologie, je suis désolée, manque de temps. 4 et 2, 6, nous sommes sur un 6 et ça s'appelle le voyage tantrique, le tantrisme. Grande aventure, je vous lis. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse. Vous vous rendez compte la synchronisation d'un tarot à un oracle, toute l'énergie qu'il y a sur la table. C'est dommage que vous ne soyez pas proche de moi, vous la sentirez, elle est incroyable. Donc je reprends. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement. Le monde, le 10 de coupe. À travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres, nous sommes dans le cadre vraiment des émotions du chakra du cœur, des sens que nous avons, 5 sens, qui doivent complètement s'épanouir pour les lions sur ce mois d'octobre. En tout cas, c'est une sublime guidance, c'est pour moi vraiment une seconde chance vers la lumière. Et j'espère qu'un maximum d'entre vous trouveront cette nouvelle lumière. Je vous remercie infiniment, vraiment, pour votre présence, toute votre bonté, votre sagesse en plus, et ces belles canalisations que j'ai avec vous, les lions. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Namasté.